C'est un film sur l'identité, c'est un film sur aussi la fracture de l'identité lorsque on a le sentiment, à tort ou à raison, de ne pas être conforme à l'idée que l'autre se fait de vous. Et c'est souvent d'ailleurs une problématique adolescente. Puisqu'un adolescent se construit toujours avec, dans son imaginaire, un positionnement avec, contre le père, la mère, etc. Mais dans ce film-là, ce qui me semblait très intéressant, c'est de pousser cette réflexion sur l'identité encore un peu plus loin, d'aller chercher surtout, plus encore que l'identité, l'altérité. Et vraiment, c'est pour ça le Fils de l'autre avec un A majuscule. Le thème de l'échange d'enfants est un thème qui a déjà été traité au cinéma d'une façon épatante avec La vie est un long fleuve tranquille, qui est une comédie sociale, d'une façon plus émouvante dans Toto le héros. Donc là, c'était un peu le point de départ. Et c'était aussi en transposant cette histoire en Israël et en Cisjordanie, où j'ai tourné le film dans sa totalité, c'était aussi essayer d'avoir une réflexion sur l'altérité et essayer de faire un film qui soit un film résolument d'ouverture et d'espoir. Je suis partie avec quelques chefs de poste, mon chef opérateur avec qui je travaille depuis le début, mon ingénieur du son, ma première assistante et une script. Et les acteurs, Emmanuel DeVos, Pascal Elbé, Jules Citruc et Mehdi Déby. Tout le reste de l'équipe, que ce soit l'équipe technique ou artistique, était constitué d'Israéliens et de Palestiniens. Nous, les Français, nous étions absolument minoritaires. Et c'était très important que les choses soient ainsi, parce qu'il était important que l'équipe de tournage soit l'exact reflet de ce que le film voulait dire. Et le scénario français a été traduit en anglais, puis de l'anglais en hébreu et en arabe. J'ai demandé à ce que chaque membre de l'équipe le reçoive, y compris certains techniciens qui d'ordinaire n'ont pas le scénario, des machinaux, des électros, etc. Parce que comme c'était un film à caractère profondément idéologique, à défaut de politique, il était important pour moi que ce soit coopté par les gens qui travaillent avec moi. De sorte que tous ceux qui étaient sur le plateau avaient envie de faire ce film-là, et j'ai pu vraiment ressentir, et c'était une vibration magnifique, une union qui a vraiment fait notre force là-bas. La principale difficulté pour moi, quand je me suis emparée de ce projet, ce qui d'ailleurs m'a fait peur pendant un moment, ce qui m'a fait hésiter, ce qui m'a fait longuement réfléchir, c'était la peur du cliché. La peur de véhiculer des clichés, mais malgré moi, de bonne foi. Et donc, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup, comment dirais-je, essayé, en écoutant les uns, en écoutant les autres, de déjouer certains pièges. Et justement, pour moi, le fait de me dire Jules ressemble davantage à un Israélien et pas un Palestinien, Mehdi ressemble davantage à un Palestinien et pas à un Israélien, c'était pour moi justement véhiculer des clichés. D'ailleurs, Mehdi Déby est belge. Il est né à Liège et il est belge. Donc ça, je n'en voulais pas. Et ce qui était important pour moi, c'était au contraire d'avoir, comment dirais-je, des grands acteurs. Alors, il y a la seule crédibilité qu'il a été nécessaire, puisque je partais avec Emmanuel DeVos et Pascal Elbé, c'était de faire comprendre que c'est une famille d'origine française. Pourquoi à la maison on parle plus souvent français qu'hébreu? Bon, mais ça, Israël est un pays justement où beaucoup de nations se retrouvent, beaucoup de gens ont fait leur alia venant de tous les coins du monde. Donc voilà, ça c'était une chose importante. Pour le reste, je crois que la phrase la plus importante dans mon film, c'est quand Yacine et Joseph se regardent dans la glace et que l'un dit à l'autre, regarde, Isaac et Ismaël, les deux enfants d'Abraham. Et finalement, c'est ça, mon film. C'est vraiment un film qui se veut dans la droite ligne quant au message de l'œuvre de celui qui est mon maître, et qui est Amos Oz, le grand écrivain israélien,
qui a fondé dès 1977, comme vous le savez, ce mouvement La Paix Maintenant, et qui, voilà, et qui a été, tout au long de ce travail pour moi, comme un phare, une lumière au loin qui éclairait ma route. La musique, dans tous mes films, c'est une écriture. La musique est fondamentale. Là, cette fois-ci, je sais que pendant que je réfléchissais sur le film, pendant que je préparais ce film, pendant que je me promenais en Israël et en Cisjordanie, j'avais les notes de ce musicien extraordinaire qui est Dafer Youssef, qui est un immense musicien de jazz, mais de jazz oriental. Et donc c'est vrai que alors que d'ordinaire je fais faire une musique, là c'est comme si le film épousait une musique que j'avais déjà en tête. Donc je l'ai construite un peu comme ça. J'avais aussi une chanson d'Yael Naïm qui pour moi était très importante. Et donc la musique finalement je l'ai travaillée au montage. Et la musique de Dafer a pris toute son ampleur sur mes images. Et il a fallu après qu'il soit d'accord, donc je l'ai rencontré, il a vu et il m'a dit oui, et heureusement, parce que sinon ça aurait été vraiment difficile de revenir en arrière. Le tournage a été jalonné de moments extraordinaires. D'abord, c'était extraordinaire de tourner là-bas. Israël est un pays en mouvement, est un pays... nous, on était basés à Tel Aviv, qui est une ville vivante, colorée, bruyante, joyeuse, jeune, très jeune. Et puis de là, nous avons rayonné à travers le pays. Donc déjà, tourner là-bas, c'est quand même déjà assez magique et très très chargé en émotion et en intensité. Tourner là-bas avec une équipe mixte, ça l'est encore plus. Il y avait quand même dans mon équipe une femme technicienne qui était israélienne. Et j'avais demandé sur mon plateau qu'on éteigne les téléphones portables, pas qu'on les laisse sur vibreur. Et elle est venue me voir, elle m'a dit, voilà Lorraine, j'ai mes 2 fils qui font leur service militaire et ils sont à Gaza, j'ai peur tout le temps. J'ai tout le temps peur. Est-ce que je peux laisser quand même sur vibreur? Bon. Et dans cette même équipe, il y avait un Palestinien qui avait lui aussi de la famille à Gaza, mais de l'autre côté, des neveux. Alors évidemment, au début, ces deux-là, ils étaient loin l'un de l'autre. Ils ne se parlaient pas, ils se saluaient sans se parler, d'un mouvement de tête. Et puis au fur et à mesure, on les a vus se rapprocher. Et puis ensuite, à la cantine, ils étaient ensemble, ils se donnaient des nouvelles, ils se parlaient des enfants, ils se montraient des photos. Donc moi, quand j'ai vu ça, voilà, c'est un frisson, vous comprenez? Et c'est l'histoire du film. Donc sans arrêt, je vivais de l'intérieur ce que le film essaye de dire. Et quand nous avons tourné la nuit au pied du mur de séparation, à 2 heures du matin, il nous est arrivé évidemment des mésaventures. C'est-à-dire qu'il est 2 heures du matin, les projecteurs, on commence à les mettre en place. Pour cette scène où Pascal Elbé marche comme ça la nuit le long du mur, Pascal est grand, il fait 1,85 m, on voit que le mur fait au moins 4 fois sa hauteur à cet endroit-là. On commence à s'installer, puis on reçoit des projectiles, on lève la tête, et là on voit des garçons qui ont grimpé de l'autre côté. Je ne sais pas comment, parce que non seulement le mur est haut, mais en plus il y a des barbelés comme en panière, justement pour éviter les lancers de projectiles. Alors moi je me dis, est-ce qu'on va pouvoir tourner? Est-ce que c'est dangereux? Pas dangereux? Les Palestiniens de l'équipe vont voir ces garçons et leur disent « Laissez-nous bosser, c'est une équipe de cinéma ». Les garçons comprennent, ça se passe très bien, ils se calment. Il y a quand même quelque chose d'assez bouleversant à parler avec des jeunes, parce qu'on se rend compte qu'ils ont 17 ans, 15 ans. Donc bon, on commence à pouvoir travailler, ils restent, ils regardent. Et puis là-dessus, au moment où on commence à travailler, on entend les humeurs de la police israélienne qui interviennent, qui font leur travail. Et là, ce sont les Israéliens de l'équipe qui disent « Vous inquiétez pas, tout va bien, tout est calme ». Bon, donc, je vous avoue que j'ai tourné vite là, hein, j'ai pas fait 50 prises. Mais vous voyez, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il nous arrivait une petite aventure à l'intérieur même du tournage, ceux de l'équipe qui pouvaient allaient négocier, de sorte que
on a pu mener notre travail à bien jusqu'au bout et dans un climat, à la fin du film, qui était un climat comme ça. Et ça, c'est un des plus grands souvenirs de tournage que je peux avoir. Moi, je voulais vraiment, fondamentalement, faire un film, encore une fois, d'ouverture. Je voulais faire un film d'espoir. Alors on me dit, oui, mais dans la réalité, est-ce que ça pourrait se passer comme ça? Probablement pas. Mais moi, je fais un film, je ne fais pas un documentaire. Et je me souviens du journaliste de Paris Match qui dit, c'est un conte géopolitique. Ça, j'aime beaucoup ça. Et c'est vrai que je voulais donc une fin ouverte. Et finalement, cette fin, je l'ai trouvée, j'ai mis du temps à la trouver, elle n'était pas ainsi dans le scénario, et je l'ai trouvée sur le tournage. Pendant que nous tournions, j'ai eu cette idée-là, comme d'une boucle qui se bouclait, comme justement ces deux fragments d'une même identité qui se rejoignent à travers un mouvement de caméra, un 360 degrés, dont chacun à la moitié, 280, 2 fois 180 degrés égale 360. Et voilà, on comprend, je pense à la fin du film, ce message-là. Je regrette de ne pas pouvoir être là lors de votre avant-première mardi, puisque je suis retenue à Paris par la sortie de mon propre film. Mais en tout cas, j'ai été très heureuse de pouvoir, à travers cet entretien, saluer les gens qui nous feront l'amitié de venir à cette avant-première. Bon, bah, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Je vous souhaite une très très bonne projection. Et j'espère que vous aimerez ce film. J'espère qu'il vous touchera. Et j'espère que vous comprendrez tout l'amour que nous avons mis dans ce film et que nous avons envie de partager.